je dirais comme l'apôtre Paul, car la Bible dit que chacun de nous naît au service de l'Église des hommes qui a jusqu'à la part de Dieu. Et chacun de nous naît au service de l'Église, le don qui a reçu de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose d'important. Une petite thème que nous intitulons la rédemption. Avant que nous puissions faire des commentaires, nous allons faire nos livres. Nous allons prendre le livre des Nombres, nombre 19, verset 14. Je lis en français. Voici la loi lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Pour prendre notre livre, nous allons lire le livre de 1 Corinthiens 15, verset 21 en 22. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous revivront sur Christ. Ce que nous voulons parler sur la rédemption. La rédemption, c'est une plan que Dieu a conçue. Et après avoir la chute de l'homme, car Dieu a créé Adam, selon son image et sa ressemblance, il l'a mis dans le jardin, et Adam était dans la parfaite harmonie avec Dieu, et dans le jardin, il y avait la gloire de Dieu. Mais Dieu a donné une loi dans le jardin, le jour qu'Adam mangera l'arbre de connaissance du bien et du mal, ce jour-là, il mourra. Nous savons tous que Adam désobéit, Dieu dirige sa parole, Dieu a expulsé Adam dans le jardin. Alors, depuis que l'homme a quitté le jardin, Dieu devait maintenant commencer à faire des manœuvres pour chercher comment puisque l'homme puisse se retourner dans l'état initial où il a été créé. Dieu a tenté par des prophètes, par les sacrifices des animaux, mais cela n'était pas possible parce que la Bible dit qu'il était impossible que le sang du taureau était pour contre le péché. Alors Dieu a conçu un plan, et ce plan que Dieu a conçu, c'est ce que nous appelons la rédemption. La rédemption, cela veut dire c'est le plan de relèvement de l'homme. L'homme qui était mort au travers du péché, parce qu'il est écrit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu, après qu'Adam ait transgressé la loi, parce que le péché c'est la transgression de la loi, après qu'Adam ait transgressé la loi de l'Éternel, Dieu l'a chassé dans le jardin. Mais Dieu, au travers des prophètes et au travers des sacrifices de la loi, Dieu cherchait comment récupérer l'homme qui était perdu. Parce qu'en dehors du jardin, l'homme n'avait pas la paix. En dehors du jardin, l'homme était malade. En dehors du jardin, il y a la souffrance, il y a beaucoup de choses. Dieu, dans son plan, il a préparé un plan, et c'est ce plan que nous appelons le plan de la rédemption. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux 10, il a conçu un plan, il a écrit sur une livre. Et le livre que Dieu a écrit, le plan de la relèvement de l'homme, c'est ce que nous appelons Christ, Dieu, le plan de la rédemption. C'est que tout le monde qui aura lu ce livre, cette écriture qui est écrite sur ce livre, devait bénéficier de la grâce de Dieu pour le relèvement du premier Adam. Parce que la Bible dit tout meurt en Adam et tout revient en Christ. C'est que Jésus-Christ, c'est lui qui était le livre de la rédemption pour le relèvement de tous ceux qui étaient tombés par rapport à Adam. Parce que la Bible dit dans le livre des Nombres que nous venons de lire, si dans une tente, quelqu'un se trouve un mort dans une tente, tous les gens qui se trouvent dans le tente, ils seront aussi impurs. Cela veut dire quand nous parlons sur les tentes, le corps d'Adam, c'était le premier tente que Dieu avait conçu. Et nous, comme aussi la postérité d'Adam, parce que la mort était transmise par les sangs, parce que la vie de l'homme se trouve dans le sang. Et nous héritons la vie d'Adam au travers du sang. Et tout le monde qui est né d'Adam était déjà impur, parce que par rapport au plan de Dieu, quand nous disons que nous sommes la postérité d'Adam, nous voulons dire que, je dirais comme Paul dit en hébreu, il dit que quand Abraham donna la dîme, Melchizedek était sous ses règles. Cela veut dire, c'est pour dire que quand Adam a commis le péché, nous comme étant la postérité d'Adam, on était dans Adam. Alors Dieu, dans son plan, il a fait un plan parce qu'il a arrêté, selon ce qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, deux valent mieux que un, si l'un tombe, l'autre relève l'autre. C'est que Dieu, dans son plan, dans la profondeur de la parole, nous pouvons dire parce que Dieu c'est celui qui connaît toutes les choses, il savait qu'Adam tombera et il va préparer le plan de relèvement au travers du second Adam. C'est que Jésus-Christ, c'est lui qui était le second Adam, qui est venu pour relever tous les gens qui étaient, tous ceux qui étaient perdus en Adam, et Jésus-Christ est venu pour qu'ils puissent récupérer toute la gloire que nous avons perdue au travers du premier Adam.
c'est que c'était au moyen de l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a obtenu cette grâce et cette livre que Dieu a gardé dans une époque que nous appelons Jésus, et après la mort de Jésus à la croix, parce que quand nous lisons sur le livre de Jérémie 32, qu'on dit qu'on doit conserver le contrat d'acquisition dans une base de terre, c'est que Jésus c'était une base de terre où Dieu devait conserver les contrats d'acquisition ou encore les livres de la rédemption, afin que quand les gens vont lire les livres, et tout le monde, quand les gens vont lire les livres, au travers de la lecture de la livre, les gens accéderont aux promesses de Dieu. C'est que les livres de la rédemption, c'est Christ, parce qu'il y a une différence entre Christ et Jésus. Jésus, c'était la base, et Christ, c'était les livres que Dieu a mis dans Jésus. C'est que pour lire les livres de la rédemption, il a fallu briser la base qui est Jésus-Christ, et afin que nous puissions accéder à lire ces livres. Alors, tout le monde qui avait les yeux pour voir que Jésus-Christ, c'était les livres de la rédemption, la grâce de Dieu était derrière lui. Donc, s'il était malade, il recevait la guérison. S'il avait des problèmes, il recevait la solution. Parce que dans le livre, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe ou bien encore dans Luc 4, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle, je puisse délivrer les captifs, et je puisse rendre libre les opprimés. C'est que tout le monde qui était captif, quand il lisait les livres de la rédemption, il était libéré. C'est pour dire que quand nous allons lire le livre de la rédemption, c'est écouter la parole de la rédemption. C'est que la prédication que nous prêchons aujourd'hui, c'est la parole de la rédemption. Si quelqu'un écoute cette parole, il reçoit la guérison. Si quelqu'un est malade, comme la promesse de la guérison, se trouve dans le livre, il doit recevoir la guérison. Si quelqu'un est opprimé, parce qu'il est écrit qu'il est venu rendre libre les opprimés. Si quelqu'un est opprimé, quand il avait les yeux pour comprendre que Jésus-Christ était le livre de la rédemption, il recevait aussi la guérison. C'est que Jésus était le livre de la rédemption pour les rachats de toutes les transgressions qui étaient commises sous le premier alliance. C'est que quand nous parlons de première alliance, le premier alliance depuis du jardin jusqu'à la croix, c'est que toutes les transgressions qui ont été commises depuis Adam jusqu'à Moïse, parce que quand nous disons Moïse, nous parlons pas Moïse par rapport, nous parlons Moïse par rapport à la message de la loi, jusqu'à Moïse, tout le monde, après la mort de Jésus à la croix, tout le monde qui lisait, qui comprenait que Jésus était le livre de la rédemption, il avait l'accès à la guérison, il avait l'accès aux promesses de Dieu, il avait accès à la grâce, bien au bonheur de l'éternel qui a réservé dans ses promesses. C'est que nous voulons dire, c'est ce que nous voulons dire par là, par la rédemption, c'est que la rédemption, c'est un plan de Dieu que Dieu a conçu pour le relèvement de la chute de l'homme, et au travers de l'œuvre de la croix, c'est là où nous avons eu l'accès à l'œuvre de la rédemption. C'est que quand nous parlons sur les rachats, la rédemption, ce n'est pas une autre chose que les rachats, tout ce qui est perdu en Adam, et en Christ, par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a récupéré tout le monde qui était perdu tout le monde qui était perdu en Adam, parce que l'impureté devait durer 7 jours. C'est que l'homme était impur depuis le jardin et jusqu'à la croix. C'est que la croix, après la croix, c'est le 7e jour où l'homme devait redevenir pur à cause de la promesse que Dieu a faite depuis Moïse dans le livre des Nombres.